Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Bienvenue sur cette chaîne-là, les histoires de Chantou. Ici, je parle de la parole de Dieu. Je raconte un peu, voilà aussi mon expérience personnelle avec le Seigneur. Je sensibilise également, voilà, donc je me suis permise, voilà, de vous exhorter, voilà, parce que voilà, pour moi, c'est encourageant et c'est pas souvent qu'on a des paroles encourageantes. Donc moi, ici, j'aime beaucoup encourager, exhorter, les frères et sœurs qui sont dans la même marche, dans la même démarche que moi, d'atteindre vraiment les cieux, surtout la perfection, parce que voilà, mon but c'est d'atteindre la perfection, de pécher le moins possible. Et puis voilà, de m'attendre également à la miséricorde de Dieu. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'effectue ces vidéos-là. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de l'incrédulité, du doute, et du fait que nous pensions que l'Éternel ne nous écoute pas, parce que souvent, beaucoup d'entre nous disent que le Seigneur n'écoute pas véritablement les prières, vu que le Seigneur est, comment dire, est invisible, mais le Seigneur nous démontre, par l'exaucement des prières que nous effectuons, qu'il est vivant, présent aussi également dans notre vie, plus que nous le pensions. Donc voilà, pour avoir cette persuasion ou cette certitude, nous allons prendre dans 1 Jean, voilà, je mets mes lunettes pour pouvoir le chercher. Voilà. 1 Jean, excusez-moi, 1 Jean 5. Donc, à partir du verset 14, je vous le lis. Nous avons auprès de lui cette assurance. Donc, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Vous voyez? Donc, c'est vraiment cette assurance que nous avons auprès de lui, c'est que le Seigneur nous écoute. Parce que Dieu, c'est vrai qu'il n'exauce pas les pécheurs, mais il dit que quand un malheureux crie, il entend et il délivre ce malheureux de toute cette détresse. Parce que voilà, le Seigneur est tellement sensible que voilà, il ne peut pas prendre plaisir à notre détresse et prendre plaisir à notre déchéance. Donc je vais vous également lire dans 2 Samuel 23, à partir du verset 1. Il est dit ici que ce sont les dernières paroles de David. Donc David est le roi d'Israël, voilà, que le Seigneur vraiment lui a fait grâce. Et David était vraiment en proie, avec beaucoup d'adversité. En tout cas, il traversait des moments difficiles et il faisait appel au Seigneur la plupart du temps. Il faisait appel au Seigneur. Donc nous allons lire ces paroles ici. On dit, voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Parole de l'homme haut placé, oui, parce que l'Éternel l'a placé haut. La Bible dit que nous serons la tête et non la queue. Donc voilà, ici l'Éternel l'a élevé, étant devenu roi. Donc de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Donc c'est David qui le dit ainsi. Voilà, le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit. Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Voilà, donc, quelque part, c'est vrai qu'il y a peut-être un point d'interrogation là, parce que David peut-être s'interrogeait, mais voilà, il était quand même persuadé dans son âme que l'Éternel a les regards favorables sur sa maison. Voilà. Et je continue donc ma lecture.
puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Voilà, voilà. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et que désire ton cœur? Ton cœur ne doit pas désirer des choses qui ne sont pas nécessaires. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Hein? Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien du tout. Vous voyez? Donc, c'est important d'aller vraiment à la priorité. Il est important également de rechercher la face du Seigneur afin que le Seigneur puisse savoir également, puisse savoir plutôt exactement qu'est-ce qu'il nous faut. Parce que Dieu, qui sonde les cœurs et les reins, sait mieux ce dont nous avons besoin. Et sa parole dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Voilà. Et qu'il faut que nous approchions du trône de la grâce afin d'être secourus et afin d'obtenir miséricorde dans tout ce que nous entreprenons. Donc voilà, que le nom du Seigneur soit béni, que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, écoute nos prières et nous exauce au moment désiré, au temps favorable. Voilà. Donc, je vais vous chanter ce chant pour vous encourager. En tout cas, c'est un chant qui, au début, m'avait semblé un cri de détresse. Mais à la fin, j'ai bien aimé. C'est le chant de la sœur Adé. Donc, je vais vous le chanter. Amen. Tout est sombre autour de moi. Et je te crie au secours. Mais c'est comme s'il n'y avait personne pour me secourir. Que faut-il faire? C'est si dur. Ta parole dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit et en vérité. Je veux t'adorer, élever les mains vers toi, bien que mon âme pleure de tristesse. Je veux t'adorer malgré tout. Je veux t'adorer malgré tout. En tout cas, ce chant-là, c'est pour encourager quelqu'un afin de ne pas douter, afin de savoir que l'Éternel est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Soyez bénis. Shalom.